Les filles, je tiens à vous dire qu'il est important d'avoir votre argent, d'accord? Un peu. Bah non. Oui, tu as une copine, mais là, elle n'est pas là. Viens. Ouais. Viens. C'est Non, moi. la chica là, c'était d'être Pardon? C'est fini. Tu sens bon. Oh, c'est fini, ça va passer. Et voilà, avec ton gâteau. Oh là là. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. Vous avez vu le nouveau setup et tout. On est un level au-dessus. Donc là je vous présente mon nouveau concept. Donc c'est la Nella Cam. Ici on parle de tout, tous les sujets. C'est vraiment un concept no prise de tête. On est là pour échanger avec vous. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc aujourd'hui on a ma première invitée Qui est Maman Cookie. Je me présente, hein, je te parlais. Hein. Vous la connaissez déjà, c'est votre go. J'ai jugé que c'était bien de commencer ce premier épisode avec Maman Cookie parce que vous connaissez, elle est très franche, elle dit ce qu'elle pense. Et le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, c'est les relations amoureuses. Je vous ai demandé sur Insta de me présenter des problématiques ou des questions et du coup on va y répondre. On va répondre sans langue de bois. Ça Ouais, exactement. Voilà. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc là, on commence doucement. Est-ce que c'est important d'être de la même religion dans un couple? Pas forcément. Il y a un côté qui est oui, il y a un côté qui est non. Pourquoi je dis ça? Il y a les parents qui exigent que la personne soit de même religion que la personne qui veut épouser. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, après, ça crée toujours des problèmes. S'ils ne sont pas d'accord, les deux côtés, je parle bien. Les deux côtés. Mais pour moi, c'est pas vraiment... Bah, moi, personnellement, hein, avant, je me disais, vas-y, deux personnes qui s'aiment et tout, bah, ils n'ont pas la même religion, bah, c'est pas grave, tant que l'amour est là, on peut trouver des arrangements, etc. Mais en fait, c'est difficile. C'est difficile dans le sens où, bah, par exemple, si vous deux, vous êtes pratiquants de votre religion respective, oui. bah, c'est difficile parce qu'il y a des choses bah, qu'on ne peut pas faire ensemble, ou même l'éducation des enfants, l'éducation spirituelle, elle sera pas pareille. Il y a des trucs où vous ne serez pas d'accord, il y a des trucs chez les musulmans que genre toi tu vas pas accepter, des trucs chez les chrétiens tu vas pas accepter. Il y a plein de trucs en fait qui font que ça, non, je suis pas d'accord avec toi, Fanny, là. Non, là je suis pas d'accord parce qu'il y a des couples, parfois, ils acceptent par rapport à leur amour pour ne pas se séparer, ils acceptent et ils demandent aux enfants de choisir. Chrétiens, musulmans, peu importe. Mais toi en tant que parent, bah, t'aimerais bien que ton enfant il suit ta religion à toi? Ou pour toi c'est vraiment la religion, c'est personnel, c'est propre à chacun? Moi, bon, pour mon souhait à moi, pour moi personnellement, j'aimerais qu'il puisse suivre aussi. Là, je suis franche. Suivre ta religion à toi? Oui, à moi. Mais après, je ne veux pas m'imposer. Après, je ne veux pas m'imposer. I think it's very difficult. Moi personnellement, je pense... Alors désolé pour l'image floue qui va durer jusqu'à la 7e minute parce qu'en fait l'objectif c'est mal réglé. Est-ce qu'il est préférable que deux personnes aient la même religion au moins? Oui, je suis d'accord. Quand c'est l'origine, ça peut être, on s'en fout. L'origine, on s'en fiche, mais la religion, franchement la religion, je trouve que c'est mieux, les préférables. La finalité c'est de choisir avec qui vivre et puis si ça... Ah voyez-vous, franchement... Bah oui, mais parce que parfois on peut pas exiger aussi à une personne de laisser la personne qu'il aime parce qu'il y a beaucoup des enfants qui souffrent pour ça. Hein. Bah avant de vous aimer, posez-vous les bonnes questions, genre en mode avant qu'il y ait les sentiments qui arrivent. Vous parlez ensemble, ok, t'es de quelle religion, est-ce que ça peut fonctionner si nous deux c'est différent, est-ce que parce que c'est pas quand vous êtes à fond dedans, là vous commencez à réfléchir, ah oui non mais en fait non, nos religions ça colle pas. Mais tu sais qu'il y a des enfants, en fait, quand je parle des enfants, je parle de vos âges. Hein. Il y a des jeunes qui souffrent par rapport à ce genre de relations. Ouais, mais... Ils s'aiment bien, mais ils ne peuvent pas aller loin. Mais ils continuent à se voir. Pendant ce temps, l'âge avance. Donc voilà. C'est du temps perdu pour rien. Exactement. En fait. Donc, au début de la relation, c'est mieux d'en parler. Voilà, c'est ça. Voilà. Des fois, il faut faire passer la raison avant le cœur pour éviter ce genre de problème. Exactement, exactement. Que penses-tu des belles-sœurs qui nous aiment pas? Bah, ça c'est reconnu. Hein. Dans tous les cas, c'est pas toutes les belles-sœurs. Je ne veux pas mélanger tout le monde, mais la plupart, elles sont là un peu les aigris quoi. Excusez-moi du mot, mais la plupart elles sont là. Moi, je trouve pas ça normal. Je trouve que c'est un comportement vraiment inexpliqué. Genre, c'est ton frère, laisse-le choisir qu'il veut en fait. Mais qu'est-ce qui mène à ce genre de comportement? Moi, je pense que soit des fois, les belles-sœurs en question, soit elles sont malheureuses dans leur propre vie. Donc, du coup, elles ont une frustration qu'elles jettent sur la copine de leur frère. Ou bien qu'ils veulent diriger leur frère dans tous les domaines. Voilà. Surtout quand, peut-être quand elle est plus grande.
toi qui es plus Oui, mais âgée. c'est comme j'ai dit, ce que j'ai dit, c'est pas tout le monde. On va pas mélanger tout le monde. Non, Mais non. la plupart, voilà. Mais la plupart, elles sont pas vraiment gentilles dans le sens que elles veulent surveiller le frère, ce que la copine de la sœur, du frère, il fait, tous les faits et ses gestes, tout et tout. Et ça rapporte à la maman, ça crée des histoires qui ne finissent jamais. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Or qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent pour ça. Donc du coup, essayons de changer nos mentalités, voilà, d'accepter. Moi j'ai un fils. Ouais. Moi j'ai un fils, il a 15 ans. Mais moi, me connaissant, moi, je serais pas une belle-mère chiante. aigrie. Non, en fait, s'il y a un truc qui ne va pas, je préfère dire à la fille qui sera la femme de mon fils que je veux considérer comme aussi une fille. Voilà. Là, c'est moi. Je vais la considérer vraiment comme ma fille. Mais s'il y a un truc qui ne va pas, voilà, directement, je dis, tiens, ma fille, viens, on va parler. Mais ça ne sera pas mon ennemi. Et ça ne sera pas l'ennemi aussi de toi, ni l'ennemi de... Parce que je ne vais pas... Non. T'as des choses à dire. Ah oui, parce que... oui, parce que les sujets comme ça, il y a beaucoup de filles qui souffrent par rapport à ce genre de... Par rapport aux oui. belles-sœurs. Et il y a les mamans aussi, il y a des mamans aussi qui sont calmes. Voilà. Non, oui. Oui, là, il y en a. Mais il y a des mamans aussi, elles veulent rien dire par rapport à leur fille. Ils veulent seulement qu'on prenne l'enfant au mariage. Pendant ce temps, est-ce que tu sais l'enfant ce qu'elle va aller subir là-bas? Il y a ça aussi. Donc ça mène à la dépression. Quand toi, tu parles de la maman de la fille en question. Moi, je parle de... Oui, voilà. Je parle de tout ça là. Donc les mamans aussi, quand je parle des mamans, les mamans des filles, et ayez cet esprit-là aussi d'affronter les choses en fait, de dire les choses. Là, on s'égare là. Là, on s'égare. Parce qu'elle a demandé les belles-sœurs. Toi, t'as des choses. Oui, mais je parle de la... Mais les belles-sœurs, ça fait partie de la maman, Franella. Non, mais oui. Non, Ah, mais oui. Oui, mais on n'a pas répondu à la question de... De quoi? Qu'est-ce qu'on en pense en fait des belles-sœurs qui C'est ça ce que je viens d'expliquer, c'est ça que moi je pense. La sœur de Wagner. Ouais. Wagner qui est ton petit frère. Wagner trouve une copine. Et toi tu es là uniquement à faire des chichis à cette fille-là. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, quand tu viens de me raconter, tu sais maman, la copine de Wagner, elle fait... Moi, heureux d'écouter aussi la fille, je vais juste t'écouter toi. Parce que toi, tu es la grande sœur de Wagner. Moi, ce que je vais faire, je vais prendre parti de t'écouter seulement toi. Or que je n'ai même pas écouté ce que la fille elle avait à me dire. Ça, elle va se bloquer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand on parle des belles sœurs, je fais la liaison aussi à la maman. C'est vrai. Donc, c'est ça. Non, mais dis pas que c'est flou depuis tout à l'heure. Purée, je crois que c'est flou depuis tout à l'heure. Donc moi personnellement, ce que je pense des belles-sœurs qui n'aiment pas les copines ou les femmes de leurs frères, je pense que vous devriez vous faire soigner parce que c'est pas normal. Votre frère il a choisi quelqu'un, vous devez respecter son choix et il n'y a pas à mettre mal à l'aise l'enfant des gens en fait, elle vient dans votre famille, donc vous devez en fait de la mettre à l'aise en fait dans votre famille. Après voilà, il y a aussi des belles filles, elles sont un peu voilà. Oui, il y a des belles... Mais dans le cas où si la fille elle a rien fait et que tu l'aimes pas comme ça, gratuit, juste parce que c'est la... Il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça, oui. Franchement, va falloir arrêter ce genre de comportement. Des comportements parce qu'il y a beaucoup comme de ça. gens qui vivent ce genre de choses. Hein. Il y a beaucoup de filles qui sont en souffrance aussi. Après les repas de famille, elles veulent pas, elles sont obligées d'y aller, donc elles sont obligées de faire semblant de sourire. Ouais. Franchement, flemme. Oui, donc du coup, voilà, les mamans ayant l'esprit ouvert un peu, pas un peu, ayant l'esprit ouvert tout simplement. Voilà. Est-ce que tu accepterais que ta meilleure copine vienne chez toi pendant que tu es pas là? Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de meilleures copines. Je suis désolée. Il n'y a plus de meilleures copines et... Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de meilleures copines. On fait pas confiance aux copines? Non, on ne fait pas confiance. Vous regardez pas Attends. Il y a quoi? C'est pas ça. C'est quoi? C'est qu'il faut... Non, faut pas dire qu'il faut pas confiance aux copines parce que c'est pas toutes les copines qui sont bizarres. Mais il faut rester quand même lucide. C'est ton foyer. Ouais. Si tu veux protéger ton couple, si tu veux pas ouvrir des portes à n'importe quoi, tu ne fais pas rentrer tes amis pendant que tu n'es pas là chez toi et que ton mari est là en fait. Bah oui, mais vous faites faites quand même attention avec tout ce qui se passe maintenant. Faut faire attention. Parce que pour moi, il n'y a plus de meilleures copines. Là, c'est personnel. Hein. Il n'y a plus de meilleures copines. J'ai jamais eu de problème avec les copines, mais bon, j'ai pas aussi des meilleures copines, mais c'est juste que, voilà, fais attention, mais il faut avoir des connaissances. Pour moi. Non, mais tu peux avoir des bonnes copines et tout. Mais après, je suis désolée, vaut mieux pas mélanger ta vie de couple avec les copines. Exactement. Chacun sa place. Oui. Ça veut dire si je suis pas là à la maison, tu viens pas. Non, mais viens pas. Si tu viens pas et puis c'est tout. Non. Pourquoi on dit cousine et cousin peuvent se cousiner? Donc c'est par rapport à tout ça là aussi. Ben oui. Aïe. Oui. Qu'est-ce que tu penses des parents qui prennent trop de place dans la vie de couple de leurs enfants? Je pense que vous êtes des parents toxiques et qu'il faut arrêter. Bah oui, je suis désolée, il n'y a pas...
il n'y a pas l'enfant quand il grandit. Pourquoi on nous dit quand on se marie, l'homme quittera son père pour aller se mettre avec sa femme? Je pense que c'est comme ça qu'on dit, je sais plus. Donc du coup, voilà, laissez vos enfants vivre leur vie. Il y a des parents en fait qui oublient que l'enfant a grandi, il faut couper. Au-delà d'être vos enfants, c'est des humains à part entière en fait. Exactement. Donc, évidemment, quand ils atteignent un âge adulte et qu'ils ont une vie d'adulte, il faut les laisser faire ce qu'ils ont. Exactement. Après, vous êtes là, vous êtes des parents, vous êtes là pour conseiller, etc. Parce que vous êtes des parents, vous avez des faut être aussi derrière pour suivre. Voilà. On ne peut pas trop non plus laisser aller dans le sens oui, que... mais maman, au bout d'un moment, ça dépend de la vie de couple. Oui. Si vous avez 28 ans, tes parents ne vont pas être là à te dire non, mais fais ci, fais ça. Bah, non, il y a toujours des conseils aussi, Franella. Non, mais c'est ça que je suis en train d'expliquer. D'accord. Mais parce que tu as dit qu'il faut être derrière. Non, à 28 ans, tu vas pas être derrière moi. Un peu. Bah non. Bah non, je suis désolée. À 28 ans, tu vas pas être derrière moi. Non, j'ai 28 ans. Si j'ai 28 ans. Et tu t'as dit j'ai 28 ans, les gens vont penser que tu as 28 ans. Non, j'ai 24 ans. Attention, voilà, attention, parce que avec le réseau, il faut... attention. Mais non, mais au bout d'un moment, à un certain âge, tu n'es plus derrière moi, c'est moi qui gère ma vie. Un tout petit peu. Mais après, je peux venir, maman, j'ai tel souci. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est pourquoi... Et tout, j'ai tel problème à la maison. Voilà, oui, mais en fait, si je dis ça, c'est ça. Oui, oui. Si je dis ça, mais c'est pas en mode... ah non, mais tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Non. Voilà. Oh non. T'as raison, t'as tout à fait raison. Donc les parents comme ça, franchement... Mais tu sais pourquoi les parents... Pourquoi parfois les parents, ils réagissent comme ça? Ils ont un mal-être un peu. De quoi? Ah, dans leur propre... Dans leur propre couple. Ouais, c'est vrai. Il y a un peu ça. Et donc ils pensent que si les couples de leurs enfants aussi c'est pareil, donc du coup ils rejettent, oui, c'est ça, voilà. C'est vrai. Ça se suit, hein, donc voilà un peu. Non, c'est vrai, voilà. T'as raison. Donc les parents comme ça, faites un travail aussi sur vous-même. Exactement, beaucoup de travail, c'est bien. Voilà. Et puis il faut être aussi à l'écoute, hein, parce qu'il y a des parents qui veulent même pas que l'enfant puisse le conseiller. Alors là, hors de question. Parce qu'ils disent que, en fait, oh là là. moi je suis ta maman, je suis ton papa, t'as rien à me dire. Voilà. Moi j'ai eu de l'expérience, donc. Avant toi, t'as rien à me dire. C'est moi qui connais tout. J'ai vu la pluie avant toi et tout. Ouais, non, mais non, si c'est vrai, t'as raison. Ben, voilà. Est-ce que ton mari peut aller en vacances entre potes? Ben là, moi, je dirais non. Moi, je parle pour moi, en fait, et puis pour vous aussi. Après, vous êtes des jeunes. Moi, personnellement, oui. Oui, mais c'est pour cela. C'est l'âge, Franella. Moi, personnellement, je dirais non. Bah oui, parce que moi, c'est avec papa, avec ton papa, que je peux aller en vacances, tout et tout. Sauf, exceptionnellement, il y a des cas, je peux accepter qu'il aille. Tu vois ce que je veux dire? Si par exemple, ouais. Ouais, sauf vraiment s'il y a un... c'est même pas des vacances que je peux lui permettre d'aller... ouais, ça c'est les autres cas, mais pas des vacances. Non, moi... là, c'était... ah ok. Bah moi personnellement oui. Mais en fait... Toi oui, pourquoi? Mais ça dépend, en fait, faut que je sache comment ils sont ses amis. Si je sais que c'est des amis mais si c'est les amis qui aiment bien la vie, invités, ils sont seulement là avec des copines. J'ai déjà eu cette conversation en plus. Ah. Et il t'a dit quoi? En fait, il m'a dit qu'en fait, ok, en fait ses amis ils peuvent être comme ça, mais lui en fait il sait pourquoi il est en vacances, il est là pour s'amuser, donc en fait il fait pas partie de ce lot. Entraîne pas avec le voleur. Et moi j'ai dit que... Mais en fait, quand t'es avec des personnes, qui sont comme ça, toi en fait, t'es dedans en fait. T'es dedans, tu vas pas rester là de ton coin et non, tout, ça peut t'influencer. Exactement. Même s'il n'est pas influençable, de ce que je sais. On est des femmes et des filles et tout, donc on voit les choses loin. On voit pas, genre, on n'est pas juste en mode, ouais, mais non, mon pote il est comme ça, donc ça fait rien. Tu vois, nous on est très... oui. Par rapport à ce genre de choses. Et surtout, si les potes, ils sont du genre chaud. Moi, franchement... Parce que les vacances, c'est aller dans les boîtes de nuit aussi, découvrir. Tu vois ce que je veux dire? On va en Espagne. Ah non, mais là-bas, c'est chaud là-bas. Que ce soit des gens qui sont dans la même situation que toi. Exactement. Mais pourquoi désolé, c'est la vérité. Dire ça parce qu'en gros, ouais, donc toi, t'es célibataire, donc je peux pas traîner avec toi. Non, mais c'est mieux quand vous allez en vacances que les garçons aient toute la même situation. Ils sont tous à peu près pareils. Comme ça, c'est mieux en fait. Je sais pas, ils sont tous en couple. De part et d'autre, même pour les filles aussi. Ah oui, non, mais c'est pareil pour nous, hein, c'est pareil pour nous. Même pour les filles aussi. Parce qu'il y a les filles, tu sais, je vais te dire un truc. En fait, ce sujet-là, il est un peu compliqué, non? Pourquoi compliqué? Mais parce que... Les trucs est clair, il n'y a pas compliqué, c'est clair, Franella. Non, mais en fait, par exemple, moi, j'ai des copines, elles sont célibataires, mais elles sont carrées. Oui, mais... Si je suis en vacances avec elles, bah, c'est tranquille, en fait. Oui. Mais c'est plus compliqué pour les garçons, je pense. Ouais, franchement, les garçons, parce que les garçons, ils aiment bien aller en boîte, pétage sur pétage. Viens. Mais oui, on sait que oui, tu as une copine, mais là, elle n'est pas là. Viens.
c'est rien. Comment elle saura même rien. Elle va pas comprendre. Viens là, viens, c'est rien. Voilà. C'est un truc pour une nuit, viens. Ouais, ben oui, ils sont comme ça. Ah non. Non, si c'est vrai. Franchement, c'est compliqué les vacances entre garçons. Franchement, c'est compliqué, ça, c'est à réfléchir. Non. Que penses-tu du compte commun? Vas-y. Moi, personnellement, si on fait un compte commun, c'est un compte qui va servir à payer uniquement les factures. C'est pas en mode on mélange tout notre argent et genre en mode notre argent il est mélangé et tout. Il y a plus personne à son argent personnel. On peut faire un compte commun si par exemple on a un projet en commun. Genre, je sais pas moi, prélèvement du crédit de la maison. Ou, Compte commun à partir de quand et comment? Non, compte commun quand t'es marié. Hein. Ah d'accord. Parce que maintenant les gens ils confondent des trucs. Non, compte commun c'est quand t'es marié. C'est pas voilà. quand t'es pas Parce marié. que les gens ils confondent trop des trucs dans le sens que quand ils entendent des sujets, ça mélange tout. Non, c'est voilà. compte commun, c'est quand t'es marié. Voilà. Ça, j'ai bien dit. Voilà, Ok. et tout. Bon, après, il y en a qui vivent en couple, qui sont chez eux et tout, mais qui sont pas... Une fois que tu as déjà passé 6 mois avec la personne, tu es déjà avec lui. Vous vivez en couple. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Parce qu'il y a une loi qui dit si tu vis avec une personne dans une même maison, ça fait déjà plus de 6 mois, c'est ta femme. Ah, oui, sans tu peux. passer à la mairie, Oui, sans oui, y oui, passer oui, et tout. oui, oui, Ok. oui. Voilà. Quand Que il y a- ça vous incite pas à aller vous installer. Non, mais j'ai pas dit et allez rester vous 6 installer. mois Hein. Non, dans c'est la pas ce que maison j'ai et dit. après, Sinon, vous allez me marier. voir debout devant votre porte. Là. Allez pas croire que... hein. Non, c'est pas ça. Pas ça. Voilà. Ouais. Donc, du coup, quand on a un compte commun, il faut vraiment savoir bien le gérer et savoir si c'est vraiment ton mari aussi. Ouais, Parce et pourquoi que vous le faites? voilà. Et pourquoi? Mais par contre, même si vous êtes marié et tout, moi je trouve qu'il faut quand même avoir son argent personnel. Hein. Mais oui, c'est Il y a un logique. compte commun pour des choses en particulier. Voilà. Donc, je sais pas Oui. moi, les courses, enfin les trucs qui concernent En fait, la maison, les voilà, projets. les projets en de la commun. maison. Les projets de la maison. Et les projets de la maison, ça se fait pas aussi comme ça. Viens, Non, demain, oui, on va oui. faire ça. Non. Non, non. Il y a un cahier, comment vous appelez ça? On doit faire ceci. Voilà. Le mois là, on va faire ceci. Est-ce que dans 2 mois, qu'est-ce qu'on va acheter? Est-ce qu'on va changer les fauteuils? Est-ce qu'on va faire ça? On va prendre une grande télé. Un compte commun. C'est fait vraiment pour vous organiser Exactement. dans le truc de couple, quoi. Exactement. Mais sinon, compte commun, mais n'oubliez pas d'avoir votre argent personnel. Surtout les filles. Les filles, je tiens à vous dire qu'il est important d'avoir votre argent, d'accord? C'est très, 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 Ne très compte pas important. sur l'homme. Parce que si tu as envie d'acheter une paire de baskets, tu vas pas lui demander, écoute, Est-ce que je peux aller piocher dans le compte commun? pardon. Franchement, ouais. Ça, c'est quoi? Ah, my God. Non. 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 Oh non, non. Alors, tu penses quoi d'un couple qui habite ensemble sans être marié? Bah, ça, c'est pas un problème. Hein. Ça, c'est pas vraiment un problème. Bombastic side eye. Les femmes. Parce que ça, de Criminal offensive je dirais, side pour eye. moi, pour les filles, je dirais d'être un. Pardon? Je t'écoute. Pour les filles, je dirais de faire attention, de choisir des bonnes personnes. Pourquoi je dis pour les mamans? Parce que parfois c'est difficile. Pour les mamans, je dis parfois c'est difficile. Elle est passée dans des relations très bizarres. Tu vois ce que je veux dire? Ah, en fait, tu dis à un certain âge. ce n'est À un pas certain grave. âge, merci. À un certain Oui. âge, c'est pas grave de Oui, vivre sans être voilà, marié. voilà. Surtout que la personne, si elle a déjà eu des enfants, Ouais, ok. tu vois ce que je veux dire? Mais pour les jeunes filles, je parle Dans mon âge, de ton âge, il est préférable d'aller jusqu'à la fin. Voilà. Pour. Ça, Ok. c'est ça, je veux dire. Donc c'est Voilà. mieux de vivre avec quelqu'un en étant marié. En étant marié, voilà. En étant marié, voilà. Donc, Mais pourquoi en fait? Moi, bah- parce que moi, j'ai toujours pensé comme ça, parce que c'est par principe, en fait, je quitte pas chez tes parents pour vivre mais avec c'est la quelqu'un meilleure des choses aussi. sans Moi, je. sans avoir C'est le côté, respect aussi, hein. C'est le voilà. respect aussi de la femme, hein. Voilà. Mais après, si la personne n'a pas eu cette chance-là aussi, on va C'est pas. vrai. On va pas te non, taper non, dessus on va parce pas que, le taper dessus parce que on l'a pas amené à la mairie ou bien parfois parce qu'on l'a pas fait la dot ou bien voilà. Parfois il y a des cas très circonstances. compliqués aussi. Voilà, compliqués. Il y a des gens de mon âge qui sont contraints en fait d'habiter avec quelqu'un parce que chez eux, voilà, c'est compliqué. C'est En très fait, il y a compliqué. La beaucoup de- relation est compliquée entre les parents aussi. et tout. Voilà. Donc dans ces cas-là, voilà, on peut rien dire, on juge pas. On peut rien Mais dire. dans le on cas juge où pas. chez toi ça va, que tu vois là, t'es pas à plaindre et tout, Oui, voilà. vaut mieux attendre que Tu qu'on vienne attends te marier et qu'on puis vienne tu te pars. marier et tout. Parce que dans la vie actuelle aussi, les trucs sont très compliqués. Les filles, faites aussi attention. Regardez vraiment avec qui être, si la personne est sérieuse ou pas aussi. Parce qu'il y a... Yes, of course. Pardon? Non, j'avais dire. Donc du coup, faites quand même attention, voilà. Ouais. Que penses-tu des relations avec ta belle famille, belle sœur? Quel genre de relation?
Quel autre genre de relation? Ah oui, quel genre de relation? La belle famille. La relation avec... Ça dépend. Ça dépend de la famille sur laquelle tu tombes. Exactement. Il y a des familles qui sont très cool. Il y a des familles qui sont un peu... c'est pas parce qu'ils sont méchants, mais... Ils laissent... Voilà. Ils mettent des distances, en fait. C'est juste pour le respect aussi. Il y en a, c'est juste parfois pour le respect, c'est pas parce que... Ouais, c'est pas parce qu'ils sont méchants et tout. Mais il y en a qui sont méchants juste pour te faire des barrières. Dans le sens que toi, tu viens rentrer dans notre territoire, tu vas voir ce qu'on va te faire. Ouais, c'est trop méchant de faire ça. Ouais, il y en a qui sont là. Hey, tu es venu chez nous? Hey, tu vas voir ce qu'on va te faire. Non, mais c'est vrai, non, franchement, en fait, ça dépend vraiment. Ça dépend. Ça dépend en fait sur quelle famille tu tombes. Si tu tombes sur une famille cool et qui vraiment qui te font sentir que voilà, t'es notre fille. Voilà, on t'a accepté en tant que belle fille. Et que tu sens qu'ils sont sincères parce qu'il y en a qui font semblant. Je te jure, il y en a qui font semblant. Beaucoup, il y en a qui sont... Il y en a qui font semblant. Ouais, il y en a qui font semblant. Des sourires comme ça. Ouais, non, franchement, il y en a qui font semblant. En fait, ça dépend vraiment. Ça dépend, ouais. Mais il faut toujours qu'il y ait quand même un respect. Beaucoup, bah oui. Même s'ils sont cool, etc., il faut quand même qu'il y ait un respect. Ouais, tu dois savoir c'est la belle-mère, c'est le beau-père. Voilà, et c'est le frère de mon mari, c'est la sœur de mon mari, et eux aussi de l'autre côté, parce que le respect est réciproque. Mutuel, voilà. Ouais. C'est pas parce que moi je te respecte, j'ai pris ton frère comme époux, tu dois me marcher dessus, je te marche dessus. Non, c'est vrai. C'est vrai, il faut toujours qu'il y ait un respect, et voilà, et après tout se passe bien. Hein. Voilà, oui, c'est tout. Voilà. Après, il vaut mieux tomber sur une belle famille cool. Hein. Exactement, voilà. Une famille que vous pouvez partager les repas. Ouais, voilà. Voilà, rigoler ensemble. Voilà, parce que quand on épouse une personne, c'est devenu une deuxième famille. Hein. C'est pas, voilà, non, moi c'est juste lui, j'ai pris lui c'est mon mari, et puis le reste. Ouais, non, c'est quoi ça? Tu prends tout le monde. On se prend. Ouais. Est-ce que tu penses que l'amitié fille-garçon existe? Oui. Eh, vas-y, reprends la question. Non. Pourquoi? Parce que ça existe pas. Ben, pourquoi tu rigoles? Hein? Pourquoi tu rigoles? Maman, pourquoi tu fais ça? Non, mais je te pose la... mais je trouve que non, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? C'est un truc qu'on se met pour se cacher derrière. C'est un truc pour se cacher derrière. En général, en fait, ça dépend. Ça fonctionne quand c'est pas une amitié trop proche et tout. Quand c'est... Voilà. Mais quand vous vous considérez comme meilleur ami, après seulement vous dites que vous êtes meilleur ami, c'est qu'il y a un... Ouais, mais tu sais qu'il y a beaucoup de... Vous vous cachez derrière quelque chose, en fait. Vous cachez, en fait, dans le déni. En fait, c'est... Les gens s'aiment, mais ils veulent pas l'avouer. Hein? C'est ça, hein? Oui, c'est ça, clairement, c'est ça. Mais parle bien. Mais quoi? Pourquoi tu parles pas bien? Moi, je te pose la question. C'est faux. Pour moi, bon, moi, dès le départ, je dis toujours, il n'y a pas de meilleurs amis entre filles et garçons. Ouais. Parce que derrière... Parce que tu sais pourquoi je dis ça? L'autre, quand il a des problèmes, il vient expliquer. Ouais. L'autre, quand il a des problèmes aussi, vient expliquer. Après, ça devient quoi? Je te console. C'est fini. Tu sens bon. Oh, c'est fini, ça va passer. Ça va passer. Après, quand ça va passer, c'est quoi après qui va se passer? Mais les gens se mettent en couple. Mais voilà, les gens se mettent en couple. Donc, n'acceptez pas les meilleurs amis. Non, mais c'est vrai que non, ça n'existe pas. Franchement, ça n'existe pas. Non. Arrêtez de vous cacher derrière ce truc. Non, il n'y a pas. Non. En plus, quand c'est meilleur ami, tu veux savoir tout ce qui se passe sur l'autre. Et même, genre, quand le meilleur ami, il a une copine, t'es en mode, c'est qui ta copine? Ouais, mais c'est qui ta copine? Ah, mais moi, je la trouve un peu bizarre. Ta copine, elle est comme ça. Regarde, moi, je la trouve un peu bizarre. Mais pourquoi elle t'a parlé comme ça? T'es sûre? Elle était avec qui? T'as dit quoi? Ah non, mais je trouve ça un peu bizarre, hein. Ah, c'est vrai? Oh là là, vous êtes chamaillés? Elle a dit quoi? Ah, mais elle m'a dit que le garçon l'a parlé avec lui. Ouais, non, c'est un mauvais délire. Non. Un mauvais délire. Surtout si vous êtes en couple, acceptez pas que votre copain, votre copine est le meilleur ami parce que c'est faux. En plus, les meilleurs amis, genre, ton gars fait son anniversaire. Ah, c'est mon meilleur ami qui va acheter le gâteau. Eh, va là-bas avec ton gâteau. Oh là là. Et surtout les meilleurs amis là, quand ils rentrent dans votre couple là, même toi qui es le propriétaire de gars, t'as un peu de place comme ça. Parce que, attends, moindre un problème. Attends. Meilleur ami. Ça, c'est le téléphone. Faites attention avec les meilleurs amis. Non, voilà. Bah, après. Petit garçon. Après, il y a des exceptions. Il y en a. Ah non, il n'y a pas. Non, si, il y en a, ça fonctionne. Mais en général. Il n'y a pas. En général, il y a quelqu'un qui aime l'autre ou les deux s'aiment. Il n'y a pas, Frénéla. Il n'y a pas les meilleurs amis. Bah, si, en fait. Le meilleur ami, c'est en couple. Meilleur ami? Ouais, non, c'est vrai. Ton meilleur ami, c'est ta copine. Le meilleur ami, c'est ton copain et puis ta copine. Non, oui, ouais, c'est ça. Non, il n'y a pas de meilleur ami. Non, c'est ça, c'est vrai, c'est la vérité. Est-ce que 7 ans d'écart dans un couple, ça passe? 7 ans, c'est un peu beaucoup, hein. Ça dépend de l'âge que vous avez.
Si la meuf elle a 30 ans et que le mec il a 37 ans, on s'en fiche. Ah non, dans ce sens-là, j'avais pas compris. Mais si t'as 20 ans Et que le mec il a 27 ans. Ah, pardon? Si t'as 20 ans et que ton mec il a 27 ans, ça passe pas. Non, c'est trop... Un mec de 27 ans, il se met avec une ça fille dépend. de 20 ans, ça sera pour jouer avec elle, je suis désolée. Là, ça dépend. Parce que moi, j'ai déjà regardé L'amour dans le pré. J'avais trouvé... oui, mais tu fais ça, mais j'ai déjà vu Non, mais ça. L'amour est dans le pré. Non, Oui, mais L'amour dans le pré, c'est des... Franchement, les trucs scénarisés de M6, c'est bon, quoi. Mais non, ça dépend. Fatigué. Non, ça dans dépend. La vraie vie, Dans la vraie... Mais c'est la vraie vie aussi. non, c'est la vraie vie de la télé. Non, mais... Non, mais moi, ça me choque pas. Donc ça veut dire... Oui, ça veut dire, si les gens, ils s'aiment bien, si les gens, ils s'aiment vraiment, attends, en vrai, et le gars, il s'est présenté aussi, mariage officiel, je vais pas dire non. Ok. Bénicia, là... Bon, on va prendre les secondes de Bénicia. Ouais, vas-y. Bénicia, elle a 22 ans. Oui, Vénicia, elle a 22 ans. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Elle se met avec quelqu'un de 29 ans, tu vas dire quoi? Ah, ça bug. Non. Ça bug. Vous voyez? Non. Ouais, ça Non. bug. Non. Bénicia, si vous voulez, Bénicia en fait c'est ma cousine, d'accord? Donc là c'est pour ça que ça la touche. Là j'ai pris quelqu'un qui est proche de nous et qui est plus jeune que moi et j'ai mis 7 ans d'écart. Oui, mais si le gars, il est bien, moi, je la... Non, 29 ans, non. Moi, franchement, non. C'est un toutou. Je suis désolée. Va prendre quelqu'un de ta génération. Quand il a 29 ans, t'as dit. 29 ans, elle a 22 ans. Pour moi, les hommes qui sont 29 ans et qui se mettent avec des petits... il a trop d'expérience par rapport à, ma fille moi, Bénicia. En fait, non, qu'il aille ailleurs. Ben voilà. Pour moi, un homme trop âgé qui se met avec une jeune fille, si tu veux jouer avec elle... Non, peut-être pas trop jouer. La contrôler. Oui, voilà. Jouer, peut-être, c'est un peu lourd. Peut-être c'est oui. trop, mais il veut pouvoir mais oui, contrôler la petite et tout, et t'as raison. Là, je l'ai... Oui. Ça dépend de l'âge. Vraiment, ça dépend de l'âge. Par exemple, je sais pas, moi, t'as 26 ans et que ton mec, il a 7 ans de plus, ça passe, t'as 26 ans. 7 ans d'écart, voilà. Oui, ça va. Femme, puis voilà. Mais ça dépend de bon, en sachant que aussi les femmes, elles font plus que les hommes, alors... Ouais, mais quand même. Bon, d'accord, ok. Je valide, ouais, vas-y. Ok. Sortir avec quelqu'un qui a déjà un enfant. Bah ça c'est pas grave, hein. Il y en a qui ont déjà des enfants, en sachant que parfois il y a des jeunes, quoi, c'est-à-dire un gars qui a déjà un enfant ou bien une fille. Des deux côtés. Mais je pose la question, est-ce que de deux côtés, parfois la question elle n'est pas bien précisée, est-ce que c'est le garçon? Non, sortir avec quelqu'un, donc que ce soit la fille qui a un enfant ou le garçon qui a un enfant. Mais ça c'est pas un problème, parce qu'on ne sait jamais comment elle a eu aussi cet enfant. Comment ça s'est passé, elle était jeune. Parfois, il y a des parents qui disent pas aussi des choses pour se protéger. Les enfants, ils partent comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que toi, ça te pose problème? Oui, parce que, vas-y, parle. Toi, ça te pose un problème si ton copain, il a un enfant, ça va te poser un problème en sachant que tu l'aimes. Dis-moi. C'est quoi ce guet-apens? Moi, c'est pas un guet-apens. Non, mais vas-y, en sachant que tu l'aimes. Genre, en mode, tu l'aimes, donc est-ce que tu vas le refuser? Oui, tu vas le refuser par rapport à son enfant. Avant de l'aimer, déjà, je vais te demander, est-ce que tu as déjà des enfants? L'amour vient en mangeant. Non, pas du tout. Tu veux pas avoir un enfant alors qu'on s'est déjà mis ensemble? S'il est déjà là. Non, s'il a déjà un enfant. Non, moi, personnellement. Je parle de ce principe que la personne a déjà son enfant. Oui, mais ça, en fait, ça c'est au début de la relation, à part si la personne a menti. Ah, mais oui, il y a aussi. Quand vous apprenez à vous connaître, si la personne te fait savoir, ah voilà, moi j'ai déjà un enfant, etc. Ouais. J'avoue que personnellement, ça va te bloquer? Ouais, un peu, quand même. Pourquoi ça va te bloquer? Parce que j'aurais aimé que cette personne découvre ça avec moi. Qui est l'expérience d'être... Bon, ok, moi je respecte, oui. Moi aussi, je suis dans ton avis. Non, mais dans ce que j'aimerais pour ma vie, en fait, quelqu'un qui fasse vraiment sa vie avec moi. Et voilà... En plus, il y a toujours la maman ou le papa qui est toujours présent parce qu'un enfant, ça vous lie à vie. Donc, ça veut dire que cette personne, que l'on veuille ou non, cette personne est toujours présente. Après, il y en a qui sont très respectueux envers la personne avec qui ils ont eu des enfants. Donc, ils sont pas en mode là, oui, je suis là. Surtout les bébés mamas, c'est surtout les femmes. Hein. Elles sont toujours là, oui. Moi, non, ceux qui sont... Non, les moi, là, c'est derrière... Ils ont des idées derrière la tête. Après, ça dépend. Surtout si elle a personne. Voilà, ça dépend avec qui tu as eu l'enfant. Voilà, ça dépend. Surtout si elle a personne. Mais quand elle a quelqu'un dans sa vie, je pense pas que ça sera vraiment une bébé. Maman, quoi? Ouais, baby maman. Baby maman, ah. Les baby mamans. Oui, voilà. Non, ça c'est pour faire des problèmes dans un couple en fait. Mais c'est vrai ce que tu viens de dire. Moi aussi, moi aussi, j'aimerais pas. Oui, à l'époque, voilà. Moi aussi, j'aimerais pas. Voilà. Comme tu as expliqué. Mais après, il y a des... La vie fait que... Voilà, exactement. Voilà. Parce que moi, avec, tu vois, avec tout ce qu'on voit maintenant, on essaie de comprendre. Quand j'avais ton âge,
je réfléchissais autrement aussi. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on ne peut pas aussi condamner les personnes qui ont déjà eu des enfants. Exactement. Pour faire leur vie. Bah, voilà, c'est ça en fait. Mais après, vu que moi, dans mon cas, moi, je n'ai pas encore d'enfant, j'ai le droit en fait. Oui, mais oui, c'est le oui. Pas, exactement, je suis d'accord avec toi. Oui, mais avec le recul, avec l'âge. Tu vois, on réfléchit aussi autrement. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après, ça dépend de l'âge. Hein. Moi, j'ai 25 ans, donc je peux me permettre en mode de choisir. Ben oui. Et par contre, quand t'es une non, tu auras 25 ans. Ah oui, non, mais c'est là. Eh, Fanny, là, tu as ton âge. Je suis déjà dans le truc, tu vois, du 25, tu vois. Ouais, vas-y. Genre en mode, je sais pas, quand t'es une dame, t'as 45 ans, que tu viens de retrouver l'amour, le monsieur, il a fait sa vie aussi avant, et toi, t'as fait ta vie avant, tu vas pas le refuser parce qu'il y a déjà des enfants. Il y a des gens aussi qui disent non. Hein. Non, mais je sais pas, ça dépend d'âge. Moi, je suis jeune encore, donc tu vois, j'ai. Non, mais t'as raison. T'as raison. Moi, je suis. Oui, je valide, t'as raison. Voilà. T'as raison. En fait, t'as envie de vivre ça avec ton homme. Oui, premier bébé, les trucs comme ça, tu découvres l'accouchement, la grossesse, tous les caprices de grossesse. Tu veux ce que je veux dire? C'est ça, non? Non, mais je te comprends. Mais moi aussi, voilà, quand j'avais ton âge, voilà, parce que j'étais très jeune aussi, quand j'avais ton âge, voilà. Ouais. Donc voilà. Et papa, il a fait cette expérience-là avec moi. Toi. Voilà. Non, je te comprends. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses des relations où il n'y a pas Dieu dedans? Moi, j'ai un problème avec ce genre de truc. Comment tu peux savoir s'il y a Dieu dedans ou pas? Dans chaque relation, il y a toujours Dieu. Parce que les gens, ils ont maintenant tendance à quand on monte sur les réseaux, voilà. Ah, ça veut dire qu'il y a Dieu dans votre couple. Voilà. Il faut pas... non. Ça, c'est des sujets un peu aussi, voilà. Les trucs de Dieu, etc. De ça, faut que vous compreniez que c'est quelque chose de personnel. Exactement, je suis d'accord avec toi. Vous ne pouvez pas vous fier, genre vous voyez un coup comme ça, vous dites, là, il y a Dieu dedans. Là, il n'y a pas Dieu dedans, tout et tout. Non. Maintenant, avec les réseaux sociaux, maintenant, avec les réseaux sociaux, les gens, ils sont là à s'imaginer des choses. Vraiment, c'est pas bon. Vous arrêtiez de dire, en fait... Je veux pas être méchante, mais... Je sais pas si vous mettez à la place de Dieu, des fois. On mélange tout avec Dieu. J'ai l'impression que les gens se mettent trop à la place de Dieu. Il y a des moments genre... Non. Ils estiment que là-dedans, il y a Dieu, là-dedans, il y a... Là, il n'y a pas Dieu parce que la personne est allée danser. Sachez qu'il y a beaucoup de gens qui vous mentent sur les réseaux sociaux par rapport à Dieu. Hein. Ah, ça, les retournements de situation. Il y a beaucoup de gens qui vous mentent, qui font croire que eux, c'est... les préférés du Christ, etc. Voilà. Notre couple, c'est Dieu, il y a Dieu dedans, machin. Vous savez pas du tout. Vous connaissez pas... Parfois, la personne qui te montre pas trop... Voilà, sa relation avec Dieu, c'est elle qui a vraiment un bon cœur et c'est elle aussi qui est, voilà, la foi est vraiment, voilà. Je veux pas juger les gens, mais arrêtons un peu avec... Ouais, il y a Dieu dedans, il n'y a pas Dieu dedans, il n'y a pas, voilà. On sait pas, je ne sais pas, vous savez pas. Vous savez même pas vous savez même pas comment je prie moi. Voilà. Et je viens pas m'exposer par rapport à ma prière, à ce que je demande à Dieu, ma relation avec Dieu. Vous la connaissez pas, mais vous me jugez de loin. C'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai compris, que t'as pas à venir en fait montrer que oui, toi, Dieu. En fait, c'est du n'importe quoi. Non, mais c'est des gens parfois aussi... Tu vois, moi par exemple, des fois ça m'arrive de vouloir partager un truc en rapport avec Dieu, je le fais, tu vois. Oui. Mais je suis pas là en mode de vous prouver que moi je prie pour mon couple, je sais que mon couple, il y a Dieu dedans. Tu sais pourquoi c'est devenu comme ça? Parfois, c'est des lavages de cerveau aussi. Ouais, non, mais c'est à cause de tout ce que vous voyez sur les réseaux, de plein de trucs. Franchement, c'est à cause de plein de trucs. Ça, c'est en partie à cause des réseaux sociaux. Donc, arrêtez de juger le couple des autres. Vous ne savez pas s'il y a Dieu dedans ou pas. Laissez les gens vivre. Dans tous les cas, Dieu est partout. Voilà. Dieu aime tout le monde parce que c'est le seul Dieu qui nous a créés. Voilà, c'est ça. Donc, en un mot, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Vous savez pas si un couple prie ensemble, vous savez pas s'ils prient. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Voilà, je suis désolée. Donc, voilà, les jugements de Dieu. Voilà. Par rapport à ce que vous voyez en fait, tu vois. Et ça, faut vraiment arrêter. Ouais. C'était un petit coup de gueule. Ah ben c'est la vérité un peu ça. Que penses-tu des filles qui pensent qu'un mec doit forcément prouver son amour avec de l'argent? L'amour intérêt. Bah déjà c'est des filles moins chères. Bah oui. Moi je suis très claire. Voilà. Pour moi en fait c'est des filles en fait qui ne sont pas ambitieuses, feignantes pardon, qui comptent sur l'argent d'un homme, qui comptent voilà sur les cadeaux. L'amour c'est pas les cadeaux. Non, l'amour, c'est pas forcément les cadeaux. L'amour, c'est pas genre en mode oui, ok, il te donne de l'argent, oui, il t'offre des cadeaux et tout. Mais il y en a beaucoup, vous savez, que genre elles ont tout ça, mais il est pas présent, il est pas à l'écoute, il est pas compréhensif, il est pas doux. Et puis tu peux pas lui donner des conseils aussi. Voilà. Du genre, c'est moi qui t'amène tout, c'est moi qui est le chef, c'est moi le patron. Oui. Voilà, tu n'as rien à dire. Et tu restes là, je sors avec les potes. L'amour, c'est pas l'argent, c'est pas
Il y a trop de couples qui se basent sur l'intérêt maintenant. Beaucoup sur l'argent, beaucoup sur le matériel. C'est à cause des raisons, hein, parce que vous voyez des filles, voilà, on les emmène dans des trucs et tout, machin. Vous savez même pas, les filles là, ils font quoi pour partir là-bas. Hein. Donc faites attention aussi, parce que là, c'est un message quand même. Hein. C'est un message que on lance aux jeunes filles de faire quand même attention. Voilà. De ne pas trop suivre. Le bling bling, vous savez pas d'où ils trouvent leur argent aussi. Exactement. Les mettre en question et tout. Oui. Il y a beaucoup de mystiques. De choses mystiques et tout. Exactement. Donc faites quand même attention. Voilà. Et privilégiez vraiment quelqu'un qui est là pour vous, qui vous soutient dans ce que vous faites, pardon, qui est à l'écoute, qui vous écoute. Et qui vous aime en vrai, pas en vous offrant les cadeaux. Les cadeaux bizarres un peu aussi. Ouais, non, il vous offre des cadeaux pour vous montrer qu'il vous aime. Mais pour moi, c'est... Et il t'offre les cadeaux pour aller faire encore du n'importe quoi, parce que derrière, il se dit, ouais, c'est moi l'homme, c'est moi qui donne tout et tout. Les cadeaux, c'est bon, on n'a pas dit que genre... bah oui, ah non, moi j'aime bien les cadeaux, vous le savez aussi. Hein, donc, de sa copine, bien évidemment, de sa femme, de sa copine et tout. Mais ce n'est pas la base d'une relation. Non, pas du tout. Concentrez-vous aussi sur les autres critères qui sont bien plus importants. Voilà. Aujourd'hui, peut-être ton mec, il a pas beaucoup, mais demain, il peut avoir beaucoup, tu vois. Si c'est quelqu'un d'ambitieux, hein, faites très attention, parce qu'il y en a qui parlent beaucoup, mais qui font rien. Qui font rien, ils sont là derrière les écrans. Il y en a beaucoup qui disent, moi je vais faire ça, moi je vais être comme ci, mais ils font rien. Faut vraiment voir si la personne avec qui elle est ambitieuse et elle fait vraiment aller loin, et tu le vois quand une personne elle va. Exactement, ouais. Donc voilà. Je suis d'accord avec toi, je valide. Ouais. On a tellement parlé que la vidéo s'est coupée et la carte noire est pleine. Donc du coup on finit cette vidéo avec la tablette. Donc c'était pour vous dire merci de votre visionnage. Dites-nous si vous avez aimé, si vous voulez d'autres épisodes. Voilà, exactement. Si vous avez kiffé, voilà, on a parlé vraiment à cœur ouvert. Voilà. Sans tabou, sans faire semblant. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, envoyez-nous vos questions. On va continuer à débattre sur les questions qui vous intéressent. Donc voilà, on fait de gros bisous. On se retrouve très prochainement pour la vidéo.